le message de ce matin, Dieu fait toutes choses nouvelles. Et c'est vraiment dans la continuité de ce que le Saint-Esprit a commencé à parler ce matin, de ce que le pasteur était en train de dire. Dieu fait toutes choses nouvelles et Dieu a des choses nouvelles pour ta vie. Dieu a une chose neuve pour ta vie. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et c'est merveilleux, c'est la promesse de Dieu, c'est ce que dit la parole du Seigneur. Il est en train de dire que si tu es en Christ, si tu es en Jésus, si tu acceptes Jésus dans ta vie, voici que tu es une nouvelle créature. Voici que tu es une nouvelle personne. Tu vis quelque chose de nouveau et les choses anciennes sont passées, sont oubliées, ne sont plus là pour te faire du mal. Combien de fois dans nos vies on porte le poids des choses du passé? On porte le poids des choix qui ont été faits il y a d'innombrables années en arrière. Mais Dieu veut nous libérer de cela. Les choses anciennes, c'est le pardon de nos péchés. C'est les choses qui ont un poids sur notre âme, sur notre cœur. Des choses qui font que des fois tu fermes les yeux et tu te rappelles d'une situation qui te fait encore mal, qui peut te faire encore pleurer. Mais ces choses-là, le Seigneur veut les enlever, veut les effacer pour te donner des choses nouvelles. La parole de Dieu nous dit ceci. Qui est comme toi, Dieu, pardonnons la faute et passons sur le crime en faveur du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours car il prend plaisir à la bienveillance. Il aura encore compassion de nous. Il mettra nos fautes sous nos pieds. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Le Seigneur, voilà ce qu'il veut faire. Les choses qui te font du mal, les fautes même que tu as pu faire, que tu te dis, je suis impardonnable. Lui te dit, il n'y a rien qui suis impardonnable. Il n'y a rien que je ne puisse pardonner. Il n'y a rien que je ne puisse effacer. Et ces choses-là qui sont un poids sur toi, c'est sous tes pieds que je veux les mettre. Dans le sens où tu n'as plus à porter ça. Parce que Jésus est venu porter ça sur la croix. Il est venu prendre nos angoisses, nos maladies, nos transgressions. Il est venu prendre nos échecs, nos blessures, nos traumatismes. Toutes ces choses-là sont des choses que Jésus a portées, lui, pour que nous puissions vivre libres de cela. Et on rend gloire à Dieu pour cela. Et dans les choses nouvelles que Dieu veut faire, premièrement, il veut te donner, tu sais, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, on appelle ça se convertir. Mais la conversion, ça a un effet direct qui s'appelle la nouvelle naissance. C'est comme si tu nais à nouveau. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, c'est comme si tu devenais une nouvelle personne, comme si tu recommençais à zéro. Qui n'a jamais rêvé d'avoir une deuxième chance dans la vie? Qui n'a jamais rêvé de pouvoir recommencer les choses dans la vie? Mais avec Dieu, c'est possible. Il fait de nous une nouvelle créature. Lorsqu'un homme qui était assez âgé, du nom de Nicodème, c'était un spécialiste de la loi, il est allé voir Jésus et il lui a dit, écoute Jésus, je sais qu'il y a quelque chose avec toi. Je sais que tu n'es pas un homme ordinaire, mais dis-moi plus. Et Jésus commence à lui parler du royaume de Dieu. Et il dit, mais moi je veux faire partie de ce royaume, comment faire, que faire? Jésus lui a dit, il faut que tu naisses à nouveau. Il faut que tu naisses encore. Et cet homme-là n'a pas compris, il a pris ça au sens littéral. Il a dit, attends, je suis vieux, mes parents ne sont plus là, tu veux que je retourne à l'intérieur de ma mère? Non, Jésus dit, rien à voir mon ami. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Nous, lorsqu'on est humainement, on est par la chair et de terre. Mais Dieu, lui, est en train de vouloir nous faire naître d'eau et d'esprit, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ça inclut quoi? Ça inclut un redémarrage parfait, un redémarrage qui est parfait en nous. J'explique. Ça nous donne une nouvelle mentalité,
Une nouvelle, la Bible dit qu'il renouvelle notre intelligence. Laissons-nous renouveler l'intelligence par le Saint-Esprit. Ça fait partie de la nouvelle naissance. Ça veut dire, je suis une créature nouvelle. Mais je ne porte pas seulement ce titre-là. J'agis comme une créature nouvelle. J'agis comme quelqu'un de nouveau. Je pense comme quelqu'un de nouveau. Je parle comme quelqu'un de nouveau. Ça change la donne. Et ce qui est beau, c'est que Dieu nous aime parfaitement. Il nous aime parfaitement. Et je voudrais vous dire ce matin, prendre un verset avec vous, une parabole dans la parole de Dieu. Dans Luc, tu peux afficher le passage que j'ai mis dans l'ordinateur, s'il te plaît. Que Jésus dit ceci. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Alléluia. Jésus parle de ça. Il est en train de dire, et il a raison. Imagine, tu as un habit qui est neuf, qui est beau, et tu vas le déchirer pour coller un bout de cet habit dans un habit vieux et sale. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens ou pas? Et c'est ça que Jésus veut dire aussi lorsqu'il dit « Vous êtes une nouvelle créature. Avec moi, les choses sont nouvelles. Je veux te donner l'habit nouveau en général. Je ne veux pas que tu gardes du passé. Je ne veux pas que tu gardes du vieux qui te fait mal, qui n'est pas beau. Mais je veux que ça soit remplacé par l'habit neuf. » Et il parle des outres. Le vieux vin et le vin nouveau. Et vous savez pourquoi je ne peux pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Et j'ai besoin de mettre dans des outres neuves. Parce que l'outre neuve, elle a cette capacité de s'adapter. Elle est encore souple. Elle a cette capacité de laisser la bonne forme se prendre. Et c'est ça aussi que le Seigneur fait en nous. Lorsque tu acceptes Jésus, lorsque Jésus vient en toi, en vérité, tu es comme cette outre qui reçoit un vin nouveau, qui reçoit une vie nouvelle, qui reçoit des promesses nouvelles pour ta vie. Je parlerai des promesses après, mais Dieu a des promesses merveilleuses pour ta vie. Tu reçois tout cela. Le Seigneur a tout cela pour toi, mais il va te donner la capacité d'emmagasiner cela. Il va faire, c'est pour ça qu'on a commencé le message avec les choses anciennes sont passées. Parce que si les choses anciennes restent, alors ça va créer un conflit. Alors ça ne va pas résister, ça va exploser. Mais Dieu, lui, son désir, ce n'est pas que ça échoue, mais c'est que ça réussisse. Le Seigneur est venu pour te faire réussir. Le Seigneur a donné sa vie sur la croix pour que toi, tu puisses réussir ta vie. Pour que toi, tu puisses avoir une vie heureuse. Trop de gens ne vivent pas une vie heureuse. Mais Jésus, lui, est venu vraiment te donner cette vie-là. Et c'est à toi de la saisir. C'est à toi de la vouloir. Lui, il est là, tout simplement. Il dit, j'ai fait ma part. Ma part, ça a été de porter tes fardeaux, de porter tes péchés. Ma part, ça a été de mourir pour toi. Mais c'est que, je dis que, vous comprenez bien, mais c'est que la première partie, ça ne s'arrête pas là. Il y a une suite à cela. La suite à cela, c'est de vouloir le reste. Le reste, ça, c'est ce que Jésus a pris. Mais le reste, c'est ce que Jésus veut donner. Parce que Dieu n'est comme ça. Dieu il n'a pas seulement pris, mais il veut donner. Il veut nous donner. Il veut vous donner des choses nouvelles. Il veut vous donner la paix, la joie. Il veut vous donner des choses qui vous en manquaient même durant votre enfance. Combien de gens sont traumatisés parce qu'ils n'ont pas eu un bon père ou une bonne mère? Je connaissais quelqu'un qui était tellement en colère envers son père. Il était âgé, il avait une enfant qui était majeure et tout, qu'il a pratiquement jamais montré sa fille à son père. Vous voyez? Elle n'a jamais connu le grand-père parce qu'il a voulu punir le père. Et tous les choix de sa vie, tous les choix de la vie de cet homme, qui était père de famille, étaient dictés par la carence qu'il avait eu enfant, étaient dictés par ce manque qu'il avait eu enfant. Mais Dieu, lui, veut combler cela. Il y a des manques, on essaye de les combler de plusieurs manières.
Certains, ça va être avec de l'alcool, des produits. D'autres, avec d'autres dépendances, peu importe. Peut-être même avec de la nourriture. Non, ne me regardez pas à travers, ne me jugez pas. Mais vous voyez, Dieu est le seul qui peut combler et faire et guérir. Vous voyez? Parce que lorsqu'on a une carence, on va la combler, mais ça va juste être un temps, le temps d'un moment très éphémère. Mais lorsque Jésus, lui, vient en nous pour, pour guérir, c'est parfait. Ça change la donne. On ne vit plus les choses de la même manière. On ne ressent plus de la même manière. On n'est plus en souffrance, mais on est dans la joie parce qu'il est venu apporter la joie. Il y a un verset de la parole de Dieu qui dit « Je suis venu changer le deuil en allégresse. Je suis venu changer le chagrin en joie. Je suis venu changer cela. » Combien de fois on vit avec des chagrins, on vit avec le deuil, mais le deuil d'une personne qui nous a quittés, mais d'autres sortes de deuil aussi qu'on a en nous, d'autres chagrins, d'autres poids qui sont là. Mais Jésus est venu changer cela. Mais pour cela, je dois l'accepter. Pour cela, je dois le vouloir. Parce que si je me plais au final, dans mon chagrin et dans mon deuil, si je me plais au final parce que ça me donne une position un peu peut-être de victime où les gens vont s'occuper de moi, alors c'est une erreur. Laisse Dieu s'occuper de toi. Laisse Dieu te guérir. Laisse Dieu te visiter. Laisse-lui te donner sa joie parce que sa joie est parfaite. Lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, lorsque tu viens à lui, vraiment, que tu pries, tu pries devant le Seigneur, tu dis Seigneur, voilà, je te donne ma vie. Aujourd'hui, on a tous fait ça, pour la plupart qui sont là. Qui a déjà fait ça? Tu peux lever la main. On est beaucoup à avoir fait ça. Est-ce que ça a changé votre vie ou pas? Ah, j'entends des commentaires, heureusement et tout. Sinon, ça vaut pas la peine. Sinon, le dimanche matin, on peut rester, on peut dormir. On peut allumer téléfoot. Est-ce qu'il y a toujours téléfoot? Ça fait tellement d'années que je ne sais plus, mais vous voyez ce que je veux dire? On a d'autres choses à faire. Mais non, ça a tellement changé notre vie que c'est devenu quelque chose de tellement fort en nous, tellement réel, que waouh, c'est fabuleux. Dieu fait toutes choses nouvelles dans ta vie. C'est ce qu'il désire faire. Mais il faut que Dieu veut te donner son vin nouveau. Mais il veut tout te donner. Cette autre nouvelle aussi, c'est toi. Il veut te préparer à recevoir ce qu'il a pour toi, à recevoir la bénédiction qu'il a sur toi. Un autre verset de la parole de Dieu me dit ceci. C'est dans Ésaïe 43. Ne vous souvenez pas des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. Voilà, déjà, ne te souviens plus. Ne considère plus le passé. Ne considère plus les choses qui te font du mal. Ne considère plus les choses qui t'ont blessé. Cela, mets-le de côté parce que Dieu, lui, a porté cela pour toi. Et voici ce qu'il veut faire. Voici que je vais faire une chose nouvelle. Et elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Combien de fois notre vie est comme un désert? Combien de fois on peut être entouré de notre famille qui nous aime? On peut avoir des amis, une bonne situation, mais au final, au fond de nous, c'est un désert. Au fond de nous, c'est une terre aride. Combien de gens se couchent le soir et se disent, mais je me sens tellement seul. Tellement seul. J'ai des amis, j'ai de la famille, j'ai tout, mais je suis tellement seul. Dieu veut mettre dans ton désert, dans ce moment de ta vie qui est difficile, une source d'eau nouvelle, une source d'eau vive. Jésus a dit, je suis la source d'eau vive. Celui qui croit en moi, des fleuves couleront en lui. Dans la manière de dire, si tu crois en moi, toute ta terre qui est desséchée là deviendra un oasis, deviendra un océan, deviendra une source fraîche. Ça fait du bien la fraîcheur, n'est-ce pas? L'été, il fait chaud encore, on est d'accord? Hein, on souffre, ça dépend des gens. Mais généralement, on aime bien quoi? On aime bien aller se jeter à la plage ou pas? Ou à la piscine? Ou à la rivière, oui. La rivière, c'est trop froid pour moi. Mais, oui, mais à la rivière, mais on aime bien la fraîcheur, ça fait du bien à notre corps. Mais cette démonstration sur le physique,
Elle parle tellement à l'intérieur de nous. Des fois, on est toute l'année en pleine canicule de notre âme. Notre âme est en canicule. Notre âme est constamment dans le soleil. La canicule, c'est horrible. Pourquoi? Parce que même la nuit, t'as chaud. Même la nuit, il fait 30 degrés, ça baisse pas. Heureux ceux qui ont la clim à la maison. C'est ça? Ouais, j'entends ceux qui ont la clim, on dit Amen. Hein. Les autres, ils font miséricorde. Mais c'est vrai ou pas? Et émotionnellement, dans notre âme, des fois, dans nos blessures, dans nos souffrances, on vit ça quotidiennement. Que ce soit le printemps, l'hiver, l'automne, l'été, on a cette canicule, cette chaleur qui est en train de tout dessécher. La chaleur, le désert, il n'y a pratiquement rien qui pousse. Il y a très peu de vie. Et Dieu, lui, c'est la vie. Dieu, il veut mettre, dans ton désert, il veut mettre un chemin. Il veut créer ce chemin. Il veut mettre des fleuves dans cette terre aride. Et son fleuve, ce qui est beau, c'est que sa source, elle est divine. Sa source, elle est merveilleuse. La source du fleuve de Dieu, ça vient du cœur de Dieu. Elle est remplie d'amour. Cette source-là, elle va changer ta vie. Elle va t'inonder à un point que, tu vois, j'ai cette image du vase, que tu as un vase avec de l'impureté dedans, et tu remplis le vase. Si tu le remplis à moitié, est-ce qu'il y a encore l'impureté? Si tu le remplis à ras-bord, est-ce qu'il y a encore l'impureté? Quel est le moyen pour ne plus avoir l'impureté? Il faut laisser couler pour que ça déborde et que l'impureté sort. Jésus, il est cette source-là sans fin. Lorsqu'il coule en toi, il coule, jusqu'à ce que l'impureté, qui peut être tes blessures, tes traumatismes, comme je l'ai dit, tes échecs, tes souffrances, tes maladies même, sortent. Et que tu puisses être un vase heureux avec ce que Dieu a pour toi. Il est dit aussi, les premiers événements se sont produits et je vous en révèle de nouveau. Avant qu'ils ne soient en germe, je vous les annonce. Dieu annonce ses projets. Dieu annonce ses projets pour vos vies. Il ne cache rien. Il est clair. Lorsque je lis la parole de Dieu, je sais les projets de Dieu. Je sais que les projets que Dieu a, c'est des projets de paix et non de malheur. Lorsque le prophète a dit ça, le prophète Jérémie, qui a un très beau prénom à mon goût, lorsque le prophète a dit ça, le peuple était en captivité, était en souffrance. Mais Dieu a dit, moi, les projets que j'ai pour vous, c'est pas ce que vous vivez sur ce moment-là. Je vois à long terme. Je vois à bien plus long terme. Et je peux te dire que c'est des projets de paix et de bonheur. Et ça s'est produit. Et encore maintenant, Dieu a des projets de paix et de bonheur. Dieu, dans ta vie, a toujours un projet. Est-ce que tu sais que lorsque Dieu te donne un projet et que tu arrives à ce projet-là, c'est pas la fin de la course. Tu vas voir que Dieu a un autre projet encore pour toi, pour te faire aller un peu plus loin, pour te donner un peu plus, pour t'encourager un peu plus. Et je profite d'être là ce matin pour dire aussi, voilà le projet que Dieu a aussi pour cette église. Dieu a un projet nouveau pour cette église. Cette église, tu es rentré dans une nouvelle saison et ça se ressent. Église, tu es rentré dans une nouvelle saison. Église, il y a des choses nouvelles qui se sont faites, mais c'est que le début. En fait, tu as mis à peine le pied. C'est comme si tu as traversé le Jourdain, tu as mis à peine ton pied dans Canaan, mais tu n'as pas encore conquéri Canaan. Et pourtant, il y a toute la terre qui est derrière. Il y a toute la promesse qui est derrière. Il y a toute la bénédiction qui est derrière que Dieu veut te faire donner. Et on va rentrer un peu plus là-dedans. Durant, vous savez de quoi je parle. Durant les mois à venir, on va rentrer un peu plus là-dedans, un peu plus dans le projet de Dieu pour ta vie, parce que le projet de Dieu pour cette église, car le projet que Dieu a est un projet de paix, est un projet puissant, est un projet de mettre son royaume, aussi bien que ce que nous vivons des choses nouvelles, aussi bien que lorsque nous acceptons Jésus, les choses ont changé, nous avons été délivrés de tellement de choses, nous avons vraiment des blessures de tellement de choses. Alléluia. Combien de gens vivent du rejet? Moi, j'ai vécu pendant des années avec le rejet. Le rejet. Dès qu'on me disait non, c'était un rejet pour moi. Je le vivais mal parce que je me sentais rejeté. Mais Jésus est venu guérir cela.
Il est venu guérir parce que je sais que lui, il me rejettera jamais. Et ça, c'est merveilleux. Vendredi, on l'a vu. Le pasteur a pris ce passage. Qui me séparera de l'amour de Dieu? L'apôtre, il pose cette question. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce les problèmes? Est-ce la persécution? Est-ce ci? Est-ce cela? Est-ce les... Tout. La liste, elle est énorme. Et la réponse à la fin, c'est quoi? Rien. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Dieu t'aime, quoi qu'il arrive. Dieu a de l'amour pour toi, quoi qu'il arrive. Le cœur de Dieu brûle pour toi. Je ne sais même pas à quel point tu imagines comment Dieu t'aime. Mais il faut que tu viennes à lui. Il faut que tu viennes à lui, que tu sois cette nouvelle créature. Il faut que tu passes par la nouvelle naissance. Accepte d'avoir une nouvelle naissance. Accepte d'avoir une nouvelle façon de penser. Accepte d'avoir une nouvelle façon de parler. Accepte. Refuse maintenant les choses anciennes. Refuse les mauvaises habitudes que tu pouvais avoir. Laisse Dieu changer cela. Laisse Dieu changer ton désert en fleuve. Laisse Dieu changer tes problèmes en solutions. Laisse Dieu s'occuper de cela. Combien de fois, des fois, nous sommes en échec, tout simplement parce qu'on ne laisse pas la place à Dieu, tout simplement parce qu'on veut être dans le contrôle, tout simplement parce qu'on veut encore maintenir les choses, on veut encore garder les choses sous notre main. Mais laisse cela, abandonne à Dieu. Comme il a été dit dimanche dernier, il me semble, dépose ton fardeau devant le Seigneur. Dépose-le. Tu lâches ton fardeau. Lui, Jésus prend ton fardeau. Il dit que celui qui est fatigué, qui est chargé, vienne et dépose son fardeau devant moi. Et je lui donnerai mon fardeau, qui est un fardeau doux et léger. Tu comprends? Des fois, notre âme, elle est lourde. Elle est lourde. Mais il est temps de se débarrasser de cela. Il est temps d'être cette nouvelle créature. Il est temps vraiment de laisser Dieu agir parce que Dieu veut faire des choses nouvelles dans ta vie. Mon frère, ma sœur, Dieu veut faire des choses nouvelles dans ta vie, mais vraiment à un point exceptionnel. Il veut mettre ce fleuve en toi. Mais accepte-le. Accepte-le. Le Seigneur a des choses à te dire. Le Seigneur a des projets pour toi. Le Seigneur veut te donner cet habit neuf, cet habit nouveau. Cette nouvelle identité, entre guillemets. Tu ne vas pas perdre ta personnalité, je te rassure. Qui de nous a perdu sa personnalité? Personne. Qui a perdu un peu de son mauvais caractère? J'ai dit un peu parce que je lève la main, voilà. Qui a perdu beaucoup son mauvais caractère, je suis obligé de baisser la main parce que il y a encore du boulot, Seigneur. Mais c'est merveilleux, ça. Il y en a qui disent, bon, de toute façon, j'ai un caractère de cochon. Moi, j'étais comme ça dans le monde. Je disais, j'ai un caractère de cochon et c'est comme ça. Mais non. Dieu dit, attends, je vais te donner, dépose-moi ton caractère et laisse-moi te donner un peu du mien. C'est comme les fardeaux, il est doux et léger, il est humble, il est bon. Ce caractère-là va te permettre d'endurer. Mais c'est pas, et là je veux parler à quelqu'un, c'est pas parce qu'on t'a dit que tu avais mauvais caractère, et c'est pas parce que toi-même tu dis que tu as mauvais caractère, que tu dois rester avec ce caractère-là. Ouais. Je veux vraiment te dire ça ce matin. Dépose cela devant le Seigneur. Laisse-le nous travailler et nous changer. Dieu veut faire cette chose nouvelle en toi. Tu sais que lorsqu'on vivra au ciel, on sera totalement transformé, totalement des nouvelles créatures. L'apôtre dit que lorsqu'on va monter, il va y avoir une transformation encore. Et mon frère, ma soeur, faisons en sorte que la transformation soit le plus légère possible. Laissons Dieu faire son œuvre, parce que si Dieu fait son œuvre en nous, waouh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Moi, c'est ça que je veux, c'est les projets de Dieu. Est-ce que tu veux vivre pour toi ou laisser Dieu te donner ses projets pour ta vie? Combien de gens ont déjà pris des décisions, c'était les pires décisions de leur vie? Je ne sais pas pour vous. Moi, j'ai déjà pris des décisions, c'était des mauvaises décisions. J'ai déjà fait des choix, mais mauvais choix. Si j'avais seulement écouté le Seigneur, j'en serais pas là. Mais Dieu, lui, il est le meilleur conseiller. Il est dit qu'il est conseiller. Il est notre conseiller, admirable conseiller. Gloire au Seigneur. Celui qui était assis sur le trône, je vais terminer, dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21. Et dans Ésaïe 65, il est dit, je crée des nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les événements du début. Ils ne remonteront plus à la pensée. Dans tous les versets qu'on a vus, on voit quelque chose, c'est que Dieu veut vraiment effacer les événements anciens.
même de nos mémoires. Ça veut dire que tu ne vas pas oublier, mais des fois tu penses à quelque chose et ça te fait mal encore. Ça te fait encore mal. Ça a encore une douleur au fond de toi. Laisse Jésus venir se poser et guérir cela dans ta vie. On va juste baisser nos têtes. Et pendant ce temps-là, je vais refaire un appel. Si tu veux recevoir Jésus-Christ dans ta vie, si tu veux les choses nouvelles que Dieu a pour toi, être libre des choses peut-être qui pèsent beaucoup dans ton âme et dans ta vie. Tu es là sous un poids qui t'accable. Tu fermes les yeux et tu repenses à ça. Mais Jésus est venu te libérer. Si tu acceptes, simplement, comme on a dit tout à l'heure, tu lèves la main. Le pasteur ira et il priera pour toi. Alléluia. Alléluia. J'ai vu ta main, ma sœur. Tu peux la baisser. S'il y a d'autres personnes encore, vous voyez, c'est très tranquille. Tu as besoin de choses nouvelles. Tu désires au final une chose nouvelle, mais tu n'oses pas. Tu aimerais venir, mais tu n'oses pas. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? On va être heureux pour toi. On va être totalement heureux pour toi. On va se réjouir pour toi. Parce qu'on sait que c'est le meilleur des choix. Si tu demandes à n'importe quel qui dans cette salle qui a fait ce choix, et tu diras, il n'y a pas meilleure chose que j'ai pu faire dans ma vie. Tu sais, moi je te parle, je suis marié, j'ai une famille, et c'est fabuleux. Mais mon meilleur choix, ça a été le jour où j'ai rencontré Jésus. C'est ma plus belle rencontre. Ça a changé ma vie. Là, j'ai pas le temps de te raconter, mais je peux te dire que ça a changé ma vie. Vraiment. Vraiment. Dieu a bouleversé, mais dans le bon sens du terme. Je vivais avec des peurs, des angoisses. Le Seigneur m'a libéré de cela. Je me posais des questions. J'étais pas heureux, j'étais pas épanoui dans ma vie. Je me voyais comme un moins que rien. Dieu a changé cela. Dieu change. Dieu fait toutes choses nouvelles pour ceux qui le veulent. Dieu va nous préparer. Il est dit qu'il prépare une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Dieu a un projet nouveau pour ta vie. Mais il veut pleinement que tu sois épanoui. Le désir de Dieu, c'est un désir de vie. Le désir de Dieu, c'est que tu sois épanoui, que tu sois heureux, heureuse, que tu le connaisses. Parce que lorsque tu vas le connaître, alors tu connaîtras le véritable amour. Combien de gens ont cru connaître l'amour? Tu as donné ton cœur tellement de fois et tu as été blessé tellement de fois. Tellement de fois tu t'es donné et tellement de fois on n'a pas respecté ce que tu avais donné. Donne ton cœur à Jésus, tu verras. Il va en prendre soin, il va le réparer. Oh, alléluia. Je te redis, si tu as besoin, si tu veux faire ce pas, tu peux lever la main. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, à toi la gloire. Seigneur, je te prie pour notre sœur qui a levé sa main, Seigneur. Je te demande de la visiter, Seigneur. Que maintenant tous les fardeaux soient déposés, Seigneur. Que tu les prends, Seigneur. Toutes les souffrances, les tristesses soient déposées, Seigneur. Au nom de Jésus, je déclare que tout ce qui fait du mal à ton âme soit maintenant arrêté. Que toute culpabilité s'arrête dans ta vie au nom de Jésus. Que toute souffrance s'arrête dans ta vie au nom de Jésus. Le Seigneur vient consoler ceux qui ont le cœur brisé. Le Seigneur vient relever ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Et il est même dit qu'il met un cœur nouveau. Ton cœur qui a été abîmé, ton cœur qui a été fatigué, ton cœur qui a été meurtri, le Seigneur renouvelle. Le Seigneur renouvelle ton cœur. Reçois de sa présence, reçois de son amour. Je déclare maintenant que tu reçois l'amour de Dieu. Saint-Esprit, touche un peu plus ma sœur. Touche un peu plus ma sœur, Seigneur. Touche un peu plus ma sœur, Seigneur. Qu'elle soit dans ton amour, qu'elle reçoive de ta présence et de ton amour. Qu'elle soit guérie maintenant, au nom de Jésus. Parce qu'elle est une nouvelle créature et tu fais toutes choses nouvelles dans sa vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Je prie pour les gens qui écouteront ce message. Soyez visités. Si tu n'as pas accepté Jésus, tu peux l'accepter là. Tu marques un commentaire. Tu peux trouver notre contact. C'est facile de le trouver sur Internet. Tu vas sur Bethel, Corse, et tu trouveras notre site Internet. Il y a un contact. Et écris-nous. Nous pourrons prier pour toi aussi. Sois béni, sois renouvelé. Au nom de Jésus. Amen.